Quel constat vous faites justement par rapport à ces contractuels ? Alors, vous parlez de contractuels qui sont formés pendant 4 jours. Nous, on a été confrontés à des contractuels qui ne sont pas formés du tout. Nous-mêmes, plusieurs journalistes ont été recrutés pour devenir profs. L'un d'histoire géo et français, l'autre prof d'anglais et la dernière prof d'espagnol. Sans aucune formation, même pas une journée, rien, aucune pédagogie. La journaliste qui s'est fait embaucher comme professeur d'espagnol, elle s'est fait recruter par téléphone en 15 minutes. 15 minutes d'un petit test. Est-ce que vous parlez espagnol ? Elle a parlé espagnol pendant 10 minutes. Elle a un mauvais niveau d'espagnol, franchement. Elle n'a pas un bel accent, elle hésite, etc. Elle a été embauchée à l'issue du coup de fil. Embauchée, recrutée pour commencer 2 jours plus tard, sans aucune formation. 2 jours plus tard, se retrouver devant 30 ou 40 élèves sans avoir reçu la moindre formation, le moindre enseignement de quel est le programme, comment on enseigne à 30 ou 40 élèves en même temps, pour aller où, pour faire quoi. Moi, c'est ce qui m'a le plus sidéré dans ce reportage. On estime aujourd'hui, les syndicats estiment à 8 à 10% de contractuels parmi tous les professeurs. Ça veut dire que dans les classes de collège, de lycée, sur 10 profs, il y en a au moins un qui est un contractuel et qui, si ça se trouve, n'a pas été formé du tout. C'est-à-dire qu'on va mettre devant des salles entières pour apprendre l'histoire géo en première, l'anglais en seconde, aux enfants, aux collégiens, aux lycéens, quelqu'un dont on ne sait rien, dont on ne sait pas s'il a le niveau et qui lui-même ne sait pas exactement comment enseigner. Parce que je crois que c'est un métier d'être professeur quand même. Bien sûr.